Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Shar HaTshuva. Il nous a dit le Rav, il y a 20 niveaux, 20 choses, 20 inyanim, qui est essentiel dans la Tshuva. Il faut savoir, je répète, le Rav c'est un Rishon, c'est 1000 ans en arrière. Et le Rav, lui, il nous a dit la base de la Tshuva. Maintenant, comment on va l'appliquer avec aujourd'hui? Il faut savoir, c'est la base. La base de la Tshuva, c'est qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. Maintenant, aujourd'hui, il faut être très prudent. Très prudent. Parce qu'on est Ikvita de Mishira. Ikvita de Mishira, c'est-à-dire le talon du Mashiach. C'est à l'époque. C'est le talon de toutes les époques. Non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très fragile. Même que tu dis à quelqu'un, tu fais Tshuva, comme par exemple, aujourd'hui, pourquoi beaucoup des gens, ils acceptent les rabbinim qui rigolent? Il faut savoir, un rabbin, un rab, lui, c'est pas un clown. Un rab, c'est pas un clown. Alors comment maintenant les gens, ils sont vers un rab qui, de temps en temps, il met des blagues. Ça fait passer. Mais un homme comme lui qui dit le message, il fait passer le message, mais sec, tac. Les gens, deux jours courent et après, ils ne peuvent plus m'écouter. Pourquoi tout cela? Parce que c'est le problème, c'est pas chez le rab, le problème il est chez nous. Nous, on est dans une situation pareille, on n'arrive pas à accumuler, on dit. Accepter. Pourquoi? Parce que c'est trop sec. L'homme, on est tellement très bas, que pour faire passer le message, il faut tout un environnement, la musique, les blagues, et après tu fais passer le message. Mais il faut savoir, le but, c'est le message qui passe. C'est pas parce que le rab, lui, maintenant, il fait des blagues. Ah, c'est bon, c'est un bon rab. Non. Est-ce que le message, il est passé? Alors maintenant, il y a des rabbinim, Baruch Hashem, qui sont compétents, qu'ils savent, à travers une blague par là, de faire passer le message. Ça, c'est bon. C'est un niveau. D'accord? Mais il faut savoir, de faire descendre de niveau de 1000 ans en arrière à maintenant, les paroles du Rav maintenant, le Rav, le Baal Orchot Tzadikim, c'est très délicat. Il ne faut pas prendre à la lettre. Qu'un homme qui prend à la lettre, les paroles du Rav, il se casse la figure. Ça, c'est Vadaï. Les Vadaï, il se casse la figure. C'est-à-dire, il y a 1000 ans, ils pouvaient accepter direct. Avant, ils il y a 1000 ans, ils avaient la tête. Même qu'ils étaient fragiles. Ils étaient fragiles avant. Les Rishonim, ils étaient très fragiles. Ils avaient un cœur très sensible. La Gemara a dit Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi, quand lui il arrivait à ce passage-là, il pleurait. Nous, on peut passer à cause de ce passage-là dans la Torah, on ne va pas pleurer jusqu'à demain matin. Vous comprenez? Parce que le cœur, il était sensible, il comprenait, voilà, exactement. Mais nous, on est sensible dans une autre sorte de domaine. On est triste, mais pas sensible. Ouais, mais maintenant, avant, ils étaient simcha. Qu'est-ce que ça veut dire la simcha? Non, mais crois, simcha, c'est d'être un clown. La simcha, c'est, tu vois une apparence, comme ça il dit le Orchot Tzadikim, à l'apparence de son visage, qu'il est un homme saméach, un homme qui est joyeux. Même eux, quand ils pleuraient, les Tanaïm, ils ne s'arrêtaient pas dans leur vie, ils continuaient. Tout cela, c'est à gérer. Tout cela, c'est Vadaï. Un homme, il faut qu'il utilise tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, ces midot qu'il a donné. Il ne faut pas casser les midot. De nos jours, un homme il dit voilà, j'ai travaillé la colère. C'est des bêtises qui parlent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne casse plus les midot. On les oriente, les midot. On les fait bouger par là ou par là. On utilise la mida, et cette qualité ou ce défaut, on l'utilise dans Avodat Hashem. C'est ça le but d'aujourd'hui. De casser. Une mida, c'est 40 ans de travail et encore. J'ai entendu moi sur ça, qu'une mida, c'est pour ça que c'est beau en hébreu, que ça s'enlève pas une mida en fait, ça se met à la bonne hauteur, puisque une mida c'est une mesure en hébreu. Exactement. Il y a des midot, il y a des mesures qu'on est obligé d'y aller à l'extrême. Comme l'orgueil. Toeva kol gevalev. Kadosh Baruch Hu, lui, il ne peut pas supporter quelqu'un qui est orgueilleux. C'est Mishmor. Le cas. Ou le cas aussi, exactement. Mais le cas, ça peut être l'azout aussi.
Ça peut être Ça, une ça- azot d'Ikdusha. c'est deux midot. Azout et Kaas, c'est deux midot. La Azout, c'est effronterie. L'effronterie, c'est une autre mida. Que le Kaas, ça peut augmenter la effronterie. Ah, c'est mauvais le cas. Voilà. Le Kaas, il fait. Et qu'est-ce qu'il fait le Kaas? Il fait amplifier les midot. Alors, ça fait sortir tous les côtés. Alors, maintenant, tous les midot qu'on a, Ken, le Kaas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir. Maintenant, sur la tchouva, le quatrième, il nous dit Yagon Vetsar Bamaase. Mazé Yagon, Yagon c'est l'angoisse. Tsar c'est la peine. Dans l'action. Parce qu'il nous a dit le Rabat Kanibarno Metzar ve Yagon Balev. On a parlé jusqu'à maintenant la tristesse et le Yagon c'est la peine dans le cœur. Il faut savoir un homme que il faut avoir ça quand on fait du vin. Quand un homme bataille, il faut avoir. C'est l'angoisse. Non, mais ça veut dire. C'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Aval, il y a deux angoisses. Il y a l'angoisse dans le cœur et il y a l'angoisse dans l'action. Le Rav va nous faire montrer maintenant qu'est-ce que veut dire l'angoisse et la peine dans l'action. Okay? On parle de quelqu'un qui doit faire tchouva. Ça, c'est un des inanimes de faire tchouva. Il faut savoir qu'un homme, il faut qu'il reconnaisse en premier ses fautes. Nous tous en faute. Il n'y a pas une personne qui est dans ce monde-là et il ne faute pas. Même qu'il est géant dans la Torah, il fait des tout petites fautes que par rapport à lui, c'est une faute et pour nous, c'est une mitzvah peut-être. Je sais pas, j'ai pas dit que c'est une mitzvah, mais quand même, pour nous, c'est presque rien du tout. Comme Yaakov Avinu, à la vache un homme. Si on regarde tout le parcours de Yaakov Avinu, comment c'est possible, Yaakov? On se pose une question. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a pris Dina et il l'a mis dans une caisse. Pour pas que Esav, il la prend et il se marie avec elle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Comment la question que je pose, comment toi, Yaakov Avinu, tu fais, qu'est-ce que tu dois faire en tant que père? Tu fais attention à ta fille. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, il a jugé Yaakov Avinu, et c'est Mishmor, s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec Dina? Ça, c'est pour Yaakov parce que tellement qu'il était au niveau très 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 haut, c'est un des 4 pieds de 36 de Kadosh Baruch Hu. 30 divin. Alors, ça, c'est au niveau de Yaakov Avinu. Nous, on est très petits par rapport à nous. Vadaï que nous, on est obligé de faire qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, il dit le Rav, maintenant, Yagon Vetsa Bemaase dans l'action. Konshenema vegam atane umashem shuvu adai bechol levavchem ubzom ubvchi ubmispet. Il dit le Rav, voici maintenant, quand le Baruch il demande de revenir, de faire chouva vers lui dans tous vos cœurs. Et il dit aussi, ou betsom, et aussi jeûner, et on voit que c'est une action. Bechi, c'est les pleurs, c'est une action. Ou mispet, c'est-à-dire de parler pas des deuils, quand on parle des choses de supplication, hein, sur le mort. Supplication. Sur le mort. Okay. Alors maintenant, un homme, lui, il doit parler et dire tout ce qu'il a fait, il regrette, parler devant Boré Olam, comment il s'est mal comporté. Maintenant, même de pleurer, dans la tfila, il faut faire très attention, mais il faut pleurer. Il faut savoir que si vraiment tu pleures de ton cœur, eh ben, tu prends ces larmes-là, okay, et tu frottes ton front. Ça efface les fautes. Okay? Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il mesure les pleurs, les larmes. Il les mesure. Il envoie un ange, celui qui prend vraiment. Parce que devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme devant un homme. Devant Akadosh Baruch Hu, lui, il voit. Est-ce que vraiment cette arme-là, maintenant, elle est sortie au fond de ton cœur ou elle est sortie parce que c'est déjà un niveau, déjà, ça. Okay? Il était ému. Mais, hein? Il était ému. Par exemple, il faut savoir que le Baruch Hu, lui, il est bohen levavot uchlayot. Ça, on voit que ça, c'est des actions. C'est l'action. Il dit le Rav etzarek larot simanetzar ve'agon bemal mushav. Ainsi aussi, il faut faire montrer de la tristesse ou de la peine dans ses habits. Un homme que lui qui s'habille en dirait chez Shabbat aujourd'hui. Quand un homme il fait tchouva, aussi il faut qu'il fait montrer autre part. Je dis ça c'est le niveau d'avant. Maintenant d'aujourd'hui, ça c'est délicat. Un homme qui va commencer à s'habiller, même que le Rabbi dit,
d'une façon, parce que lui, il veut faire chouva, comme avant, il dit voilà, il bosse sac, comme il dit le Rav. Et gon l'argon sac, demain un sac de patates. Les sacs de patates. Qu'est-ce qu'ils font? Il se fait maintenant, le bonhomme il dit ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Il ne faut pas s'amuser. C'est pas un vêtement qui grattait beaucoup, qui mettait sur le corps. Voilà. Ça c'est un ciel, je crois. Avant les patates, comment ils mettaient les patates? Ils prenaient un sac de patates, c'était fait en tsemer. Tsemer, ça veut dire de la laine. Ouais. Mais c'est de la laine de patate. C'est très, 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 ça fait très mal au corps. Quand quelqu'un met sur son corps. Mais là, c'est pour faire chouva, hein. Faut pas que lui qui kiffe. Avant, il mettait de la cendre aussi sur le front et il marchait comme avec Mordechai Yehudi. Mordechai Yehudi, il avait le sac. Il était au dehors du palais du roi. Ça fait montrer, voici que le bonhomme, il fait tchouva. Ça, c'est dans les actions. Maintenant, nous, on n'a pas le droit de faire comme ça. Si tu veux, au lieu que tu es habillé, par exemple, c'est des réflexions, c'est gérer avec le Rav, c'est... Ne te mets pas, par exemple, une chemise qu'elle est... Tu fais des toute petite action. Shabbat, c'est autre chose. Il n'y a pas rien du tout Shabbat. Shabbat, il faut être besimcha. La journée, au lieu que, par exemple, un homme lui dit, écoute, je mange 2 yaourts, je vais manger un yaourt. Autre part, tu n'as pas le droit de bouger si, Be'avodat Hashem, tu peux tomber. Par exemple, un homme lui dit, voilà, je veux diminuer. Avant, je mangeais 3 yaourts, maintenant je mange 2 yaourts pour quelques jours. Pourquoi? Parce que je vais regretter mes formes. Maintenant, ça, qu'est-ce que tu fais? Soit disons, tu enlèves de ton plaisir. Akadosh Baruch Hu, lui, il mesure même des petits trucs comme ça que tu n'as rien fait presque. C'est quoi 2 yaourts à la place de 3 yaourts? Mais ça, c'est des petites actions. Des tout petites actions. Akadosh Baruch Hu, lui, te voit à la loupe. Tu n'es plus la même personne que hier. Il me dit le Rav, כמו שנאמר על זאת חיגרו שקים סיפדו ואללו, כמו שנאמר יתכסו שקים האדם והבהמה. On voit maintenant même à l'époque avec Yona, quand Yona, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Ninvé. Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé à Ninvé pour qu'ils font chouva. Quand lui maintenant, il n'a pas voulu partir. Il s'est sauvé Yona, etc., etc. Toute l'histoire avec Yona. Quand Yona maintenant il est arrivé, après, en fin de compte, il a dit la névoie d'Akadosh Baruch Hu, la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit le roi? Vous savez qui c'était le roi de Ninvé? C'était Paro. Lui, il s'est sauvé de l'Égypte, parce qu'ils ont voulu le tuer. Quand il a dit Mikamocha ba'elim Hashem, Mikamocha neda bakwar, qu'est-ce qu'il a dit ça? C'est Paro, le Midrash dit. C'était Paro qui a dit ça. Il est parti en Égypte pour faire tchouva à tout le monde. En fin de compte, lui, il est parti en Ninvé. Quand il a vu Yona, il a raconté tout ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. C'est le même Paro aussi, tu dis? C'est le même Paro. Il a vécu des années. Voilà, avant c'était comme ça. Et voici que Paro, il a dit à tout le monde de faire tchouva. Ils ont mis des sacs de patates même aux bêtes. Les bêtes, qu'est-ce qu'ils ont fauté les bêtes? Ils n'ont pas fauté les bêtes. Et quand même, lui, quand il a fait tchouva même aux bêtes. ויסיר בגדיו החמולות ממנו וימעט תענוגים ממיני המאכל והמשתה והטיולים. Ça veut dire qu'est-ce qu'il doit faire le bonhomme? Il faut qu'il évite de s'habiller des habits de prince, des habits de soirée. Et par exemple, il diminue de ta'anugim, des plaisirs. Dans la nourriture, dans le boisson, dans les promenades. Je répète, tout cela, on n'a pas le droit de faire si on n'est pas avec un Rav. Parce qu'il faut savoir, même qu'un homme il dit, écoute, moi, je sais, j'ai fait des bêtises, je veux me rapprocher devant Akadosh Baruch Hu, je veux faire des actions. Moi, je suis un homme d'action. Il faut faire très attention à cela. Les gens qui parlent comme ça, un homme qui se comporte comme ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Yetzer Hara, il t'attend de côté. Sur le coin, il t'attend. Il attend le bonhomme que lui, il dit, c'est bon, tu veux regretter, moi je vais t'aider de regretter. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il enfonce encore plus. Allez, fais. C'est pour cela qu'il faut toujours gérer. Tu peux, mais pas en condition que c'est pas sur le compte de ta femme et c'est les enfants. Par exemple, le bonhomme il dit, je veux pas acheter par exemple des yaourts
avec katsefet. Katsefet, ça veut dire avec la chantilly en haut. C'est-à-dire, toi ne manges pas. Pourquoi tes enfants, ils vont pas manger, ta femme ne va pas manger? Toi, tu fais tchouva. D'accord? Ne mange pas. Mange sans chantilly. D'accord? Mais tes enfants, ils ont rien fait maintenant. Ou ta femme. Toi, par exemple, tu ne vas pas y aller en promenade. Tu dis, voilà, je vais faire tchouva. Je vais diminuer ma promenade. D'accord? Si maintenant tes enfants, ils veulent que toi, tu les sors. Maintenant, c'est un travail tout cela. Tu dis, voilà, je sors pour mes enfants, pas pour moi. Je kiffe. Je fais en sorte que je kiffe pas. C'est un travail tout cela pour à gérer, à parler avec son rab, un rab qui est compétent, et que lui qui gère sa tchouva. Et tout ce qu'il nous dit le rab, c'est pas d'un jour au lendemain, c'est des années en premier. La tchouva, aujourd'hui, c'est l'imoud à Torah. Oui, s'il veut se faire un peu du mal, il n'y a qu'à étudier. Hein. Voilà. Ça va lui faire du bien. Aujourd'hui, il n'y a pas plus que le limoud de la Torah. Le livre, il faut savoir, avant, en Égypte, en Israël, ils étaient dans la 49 Sha'aret Touma. Encore 18 minutes, ils devaient rentrer dans la Nun Sha'aret Touma, 50 Sha'aret Touma. Et Baruch Hashem, il nous a fait sortir vite de là-bas. Aujourd'hui, on est rentré dans le 50 Sha'aret Touma. Et quelle est la différence? C'est vrai? On est Ouais. dans la 50. On est dans la 50. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est dans la 50. Alors, avant, on ne pouvait pas sortir. Mais maintenant, oui, on peut sortir. Grâce à quoi? Avant, il n'y avait pas Matan Torah. Aujourd'hui, il y a Matan Torah. Grâce à la Torah, on peut, oui, sortir. C'est pour cela, il faut faire attention, parce que c'est très difficile de sortir. Un homme qui est rentré là-bas dedans, et c'est Mishmor pour sortir. Ah, s'il est rentré sans Torah. Pourquoi? Non, même qu'il y a la Torah, c'est difficile. Pourquoi? El Asir Motsi et Tatsimo Mibal Asurim. Un homme qui est prisonnier. Prisonnier. Non. Nier. Voilà. Eh bien, il n'a pas la clé pour sortir. Il faut que quelqu'un d'autre qui a la clé. Alors, comme maintenant un homme qui est rentré déjà dans le nom de Sha'aret Touma, il ne peut pas sortir. C'est pour cela, c'est très, très, très délicat gérer la tchouva. En premier, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Il faut savoir, oui, c'est sur l'action, comment gérer l'action avec un Rav. Il nous dit le Rav, par exemple, il faut savoir qu'il y a le cœur et les yeux. Sarsourim, c'est eux qui ont fait les avérotes. En premier, Sarsourim, ça veut dire... Ceux qui ont déclenché. C'est là qu'ils ont causé. Arrête, le cœur, il est homed. En premier, c'est les yeux qui voient, et après, c'est le cœur qui est homed. Et après, qui désire. Le cœur qui désire. Et après, il veut. Et après, Hachem Ishmael, il y a le maasé. Il dit le Rav, tu veux faire kaparat et aller sarsourim à ceux-là qui ont causé avant Nasser Soud Alev. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour aider le cœur, pour faire kapara au cœur? Quand même Bimeroud Vetsar, il a la peine, ça c'est le cœur. Là tu fais tchouva à ton cœur. Maintenant le fait qu'il t'a causé de pécher, c'est les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Quand tu pleures maintenant, tu répares les fautes de les yeux. Ça nettoie. Ça nettoie. Comme c'est écrit, voici mes yeux, ils ont pleuré, ils ont fait couler les larmes parce que ils n'ont pas fait les mitzvot. Ils n'ont pas. C'est lo amar al zot lo shamarti, elle a al lo shamru. C'était pas dans le passouk, c'est pas écrit al lo shamarti que c'est pas préservé la Torah, les mitzvot. C'est écrit al lo shamru que eux les yeux ils ont pas préservé la Torah. Ça veut dire que donc quoi, on parle de quoi? Que les yeux ils sont partis à droite et à gauche, ils ont vu Shem Yarachem Aleinu, Shem Yarzeu et Am Yisrael B'Tshuvah. Sans faire attention, le bonhomme lui il regarde à droite et à gauche. Et dans des endroits que c'est pas caché, dans des endroits qu'il ne faut pas. Quel Perouche Elu Ainaim Em Ayum Meraglim Natur Harahet. Voici que ces yeux, eux, ils vont comme les meragles, les explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Explorer la faute. Alken Orati, c'est pour cela. Orati Palgemaim, c'est pour cela je pleure là maintenant. Etc. maintenant. Quel et maintenant le Rav Bezat Hashem demain on va expliquer quand
qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que c'est conseillé de dire quand un homme, lui, maintenant, quand il va pleurer, qu'est-ce qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu? Pour que Kadosh Baruch Hu il accepte sa tchouva, parce qu'il faut savoir, tchouva sans le émet, c'est une tchouva qui est très floue. Vas-y, sans le émet, il faut que le cœur qu'il est émet, que tu reviens. Shuvu elai banim shovavim. Kadosh Baruch Hu, il veut que ton cœur, est-ce que vraiment tu viens au fond de ton cœur, tu veux faire tchouva? C'est vrai que si maintenant un homme il fait tchouva pas au fond de son cœur, il fait tchouva, il regrette, bon, c'est déjà un niveau. Ah, ça se travaille. Tous les jours avec l'imout de Torah, encore Moussa, encore l'imout de Torah, Bezat Hashem Akadosh Baruch Hu, lui, il va te donner la capacité, la possibilité de faire tchouva et de se rapprocher devant Akadosh Baruch Hu. Hashem Ezaken Chazak Baruch.